Bonjour à tous, konnichiwa minna, c'est Kazu. Alors comme vous le constatez, je suis au parc Astérix, j'ai craqué de nouveau. Et ça a été compliqué de ouf pour venir ce matin. Déjà parce qu'il y a eu des tas d'inconnus toute la semaine concernant le fait si le parc était ouvert ou pas, parce que quand on cliquait sur un endroit dans l'application, ça marquait que c'était ouvert, si on cliquait à un autre endroit, c'était marqué que c'était fermé. Alors que ça indiquait que Peur sur le parc c'était jusqu'à aujourd'hui. Et surtout quand je suis partie ce matin, j'avais pas prévu qu'il y aurait un arrêt du trafic du RER B arrivé à Gare du Nord. Donc il a fallu que j'aille prendre un bus de substitution qui allait jusqu'au terminal 2 de Roissy. Et une fois arrivé au terminal 2, j'ai demandé pour aller au terminal 1 d'où partaient les bus. Et en fait, les bus ne partent plus du terminal 1, ils partent du terminal 3. Sauf que c'est indiqué nulle part, ni dans l'application, ni sur le site, ni nulle part. Du coup, j'ai galéré pendant genre une demi-heure pour trouver où c'était, parce que bien évidemment, le terminal 3 ne s'atteint qu'avec le CDG Val, qui est à l'autre bout de l'aéroport du terminal 2, quoi. Une fois arrivé au terminal 3, il a fallu que j'aille chercher mon ticket de navette puisque je n'avais pas pu l'imprimer parce que la date d'aujourd'hui n'était pas disponible sur le site. Je suis montée dans le bus, dans la navette qui était pleine. Et là, le ticket que j'ai pris lundi à la billetterie du magasin où je travaille a galéré à passer les contrôles. Donc il a fallu que je le fasse passer ailleurs. Dis donc, il fallait vraiment que je veuille venir. Et pourquoi j'ai insisté autant pour venir? Parce qu'aujourd'hui c'est le dernier jour de Peur sur le parc, donc de l'événement Halloween, que je n'ai jamais vu. Donc je voulais absolument y aller, voir les décorations, les animations et tout. Et du coup je vais vous faire découvrir ça au long de la journée. Je pense qu'il va y avoir beaucoup de monde dans le parc. Donc voilà, je vais vous montrer ça au fur et à mesure de la journée. Bisous. Alors déjà vous pouvez voir que au-dessus de la Via Antica, ils ont mis des guirlandes de fantômes. C'est super sympa. Il y a des citrouilles un peu partout. Il y a même des trucs comme dans les scènes de crime pour empêcher les gens de passer. C'est super sympa. Non, je pense que les décos d'Halloween vont être assez sympas. Je vous remontre ça par spot. Il y a un truc que j'ai oublié de vous dire. Pendant que j'étais dans la navette, il s'est mis à pleuvoir. Pas beaucoup, mais un peu. Là, j'ai du bol. La pluie s'est arrêtée. Donc, on va espérer que ça continue comme ça. Parce que je vais vous faire... je vais en profiter aussi pour vous dire des trucs. C'est-à-dire que je vais vous expliquer quelles attractions dans le parc sont spécifiquement conçues pour les enfants et ou faisables par toute la famille. C'est un point que je n'avais pas encore abordé à propos du parc. Donc je vais vous expliquer tout ça un peu au fur et à mesure de la journée. Alors, petit point, pendant que je fais la queue pour le défi de César, parce qu'il y a déjà du monde. Comment dire, en fait, à ma surprise, toutes les attractions d'eau sont ouvertes, même si on est en novembre. Donc je sais pas si je vais le faire ou pas. J'ai envie, mais en même temps j'ai un peu peur pour mes chaussures fermées. Et sinon ouais, il y a du monde de partout, quoi. Donc ça va être compliqué à toutes les attractions, je pense. Et ça veut dire que les temps d'attente qui sont indiqués sur l'application, à mon avis, sont pas exacts. On verra bien en arrivant aux autres attractions. Je sais pas si on entend là, mais en fait dans tout le parc ils ont mis de la musique un peu Halloween. Voilà, donc je trouve que ça fait sympa comme ambiance en fait. Alors là j'ai dépassé la partie romaine, je suis dans la partie grecque, dans la section grecque, et j'ai un regret, c'est que la déco d'Halloween est vraiment pas partout. Je trouve ça vraiment dommage. J'espère qu'il y en aura un peu plus loin, parce que là pour l'instant, à part dans la Via Antica, je suis un peu déçue en fait. Je vous parlais d'attractions pour enfants. Donc là clairement nous sommes sur une attraction pensée pour les enfants. C'est la rivière d'Hélice. C'est une petite balade en bateau, toute tranquille, toute mignonne.
dans un petit jardin avec des petites statues. Voilà, rien de fou, ça dure 2-3 minutes. Et voilà, c'est assez reposant, c'est reposant quand on vient de faire une grosse attraction et pour les enfants c'est sympa. Donc voilà, ça c'est la première. C'est pas une attraction, mais ici vous avez une petite aire de jeu pour les enfants. Donc qui est située entre les jeux d'eau douce qui seront pas activés en hiver et le Goût du Rix. Alors là on arrive dans la section avec pas mal d'attractions pour les enfants. Donc là on a les petites chaises volantes. Ici vous avez les petits dracars. Juste à côté vous avez j'ai oublié le nom de l'attraction, mais c'est un petit coaster. Voilà. Quand vous avancez un peu, vous avez l'escadrille des As. Donc comme j'expliquais quand j'ai fait la vidéo, le vlog au mois de juillet, cette attraction est là depuis l'ouverture du parc puisque je la faisais déjà quand j'étais petit. Ils ont juste repeint les avions en fait. Alors là les amis, on va arriver dans la partie Halloween. Donc c'est la partie Moyen-Âge rue de Paris qui a été customisée. Je ne vous ai pas montré. Ici vous avez encore une attraction pour enfants avec le petit carrousel. Donc du coup on arrive dans la partie où il y a vraiment les décorations d'Halloween. Donc les tours amoureuses ont été relookées. Du coup elles sont plus trop amoureuses là en fait. Il y a des citrouilles un peu partout, des fantômes. Ça sent les explosifs. Mais genre, vraiment, ça sent la poudre à explosifs. Voilà, il y a écrit les feux rouges, ça c'est drôle. Ils ont mis des citrouilles, des fantômes. Il y a écrit voilà, réserve de munitions, c'est assez marrant. Appât fantôme, c'est drôle aussi. Voilà, donc en fait si on regarde bien, le relookage des tours amoureuses, c'est des trucs gonflables en fait, du tissu et des trucs gonflables, mais c'est plutôt sympa. Moi je trouve ça vraiment sympa. Ensuite, si on avance encore, il y a toujours des tas de citrouilles un peu partout. Voilà, par exemple. Donc là, comme je vous avais dit dans le vlog du mois d'avril, c'était la sortie de l'ancien Transdémonium. Il aurait bien eu sa place au moment d'Halloween, malheureusement. Voilà. Là, c'est le spectacle de je ne sais plus lequel. Et ils ont mis sur la scène de charmants squelettes. Voilà. Vous entendez les bruits qu'ils ont mis aussi, c'est vraiment, voilà, ça met dans l'ambiance. Et de ce point de vue-là, franchement, ils ont bien fait le truc, je trouve. Là, donc, ils ont mis des tentures noires à l'entrée de la rue de Paris. Ils ont mis des toiles d'araignées géantes un peu partout. Putain, ils ont dû s'amuser à faire ça, la vache. Ouais, en fait, ils ont concentré la déco Halloween sur la Via Antica, la zone Moyen-Âge et la rue de Paris, en fait. Donc là, on a je sais pas trop ce qu'on a, mais c'est bien fait. On se croirait limite à Disney en fait, aux abords de Phantom Manor. J'imagine la taille des araignées qui ont tissé ces toiles quand même. Hein. Imaginez les trucs. C'est Aragog en version voilà.
Voilà, donc là on va sortir de la zone Moyen-Âge pour arriver au centre de la zone Moyen-Âge, quoi. Toujours des citrouilles. Un charmant gros crâne. En fait, c'est la fontaine, qui bien sûr n'est pas en fonction puisque c'est l'hiver. Et donc la fontaine, la tête de mort. Des citrouilles de partout. Là, c'est un spectacle, apparemment. Le monstre terrifiant. Assister à la transformation époustouflante d'un homme en créature. Voilà. Il y a ça, qui est spécial Halloween. Ils ont mis un truc de nourriture, un stand de nourriture qui s'appelle Pompe funèbre. Je trouve ça marrant. Et ici, on a l'entrée de la maison de la peur. Alors, je ne la ferai pas parce que je suis une flippette. Et que donc, les trucs qui font peur, c'est pas trop mon délire. Donc, la maison de la peur est ici. Ah, tiens, j'avais pas vu ça. Et là, ils ont mis une espèce de... Une vieille carriole avec un cocher squelette, un zombie dégueulasse, et à l'arrière, franchement, c'est bien fait. Voilà, je trouve ça plutôt sympa. Il y a même des bruitages, je sais pas si vous entendez. Et quelque part, je ne sais pas trop où parce que j'ai pas vu l'entrée, il y a ce qu'ils ont appelé les catacombes, mais c'est payant en fait. L'entrée est à 6 €. Mais voilà, alors là ils disent bien déconseillé aux moins de 14 ans, aux cœurs fragiles, aux femmes enceintes et aux claustrophobes. Alors moi je suis ni les uns ni les autres, mais je suis une flippette comme je vous disais, donc je vais m'abstenir de le faire. Et on va aller dans la rue de Paris parce que apparemment il y a aussi des décos dans la rue de Paris, donc le retour des toiles d'araignée géantes. Il y en a. Ah oui, effectivement, la toile d'araignée géante en corde dans la rue de Paris. Franchement, c'est pas mal, hein. Franchement, c'est pas mal du tout. La déception de tout à l'heure est franchement atténuée là. Elle est, la déception de tout à l'heure, elle est plus là. Franchement, ils ont bien monté le truc. C'est concentré à cet endroit-là, mais ils ont bien ficelé le truc. Franchement, c'est pas mal. C'est pas mal du tout. Alors, je pense que les catacombes, ça doit être dans ces eaux-là. Je pense. Ça n'avait rien à faire au Moyen-Âge. Donc je pense que l'entrée des catacombes doit se situer globalement par là. Là, nous avons la scène de... Voilà, bon, il y a un gens qui s'est installé dessus, il n'est pas censé, mais bon, bref. Toujours avec plein de citrouilles, les monceaux de citrouilles, quoi. Ah, bah voilà. Les catacombes, donc, sont là. Comme je le disais, l'entrée est payante, 6 €. Donc, bah... déjà, j'ai pas envie de payer 6 €, puis j'ai déjà pas fait la maison de la peur. C'est pas pour faire les catacombes. Donc, nous allons passer notre tour. Tout à l'heure, j'irai manger au cirque. Mais là, il est un peu trop tôt pour moi. Je suis pas... voilà. Donc, voilà. Ça a beaucoup atténué ma déception. Là, non, franchement, ils ont bien fait ficeler le truc. Donc, on continue dans les attractions. Donc, ça, c'est une attraction pour les enfants qui a été relookée pour Halloween. Donc, normalement, ça s'appelle National 7. Et du coup, ça s'appelle le chemin des sorciers aujourd'hui.
enfin aujourd'hui, pour l'événement Peur sur le parc. Donc, ça veut dire qu'ils vont avoir relooké à peu près tous les automates ou une grande partie. Voilà, il y a encore plein de toiles d'araignée. Là, vous entendez des cris de sorcières. Voilà. Donc bah, on va y aller, hein, c'est parti. Bonjour. Regardez, encore plein de citrouilles de partout. Wouh. Et il y a même une bestiole sur le devant de la voiture. Allez, on est parti. Désolée pour le plan foireux. Allez, on est parti, je vais vous montrer ça. Donc vous avez déjà eu la version normale cet été. Donc voilà la version Halloween. Il y a des citrouilles de partout, hein. Vraiment de partout. Et ils ont mis des capes au perso en fait. Lui, il a eu un petit problème technique. J'essaye de vous montrer un peu tout du coup, c'est pour ça qu'il y a des changements d'angle un peu chelous. C'est vraiment pour les enfants, hein. Ils peuvent conduire la voiture, voilà. Regardez devant, hop là. Ils ont relooké le taureau en dragon, c'est assez marrant. Vraiment des citrouilles partout. Même le gendarme, il est relooké Halloween. On arrive sur la dernière partie du parcours. Et voilà, on arrive à la fin. Donc bah voilà, c'était la version sorcier de National 7.